Ça va corriger ma 2 Minpon PC 2025, partie 2, et je te laisse checker les premières pages de l'énoncé pour voir un petit peu le contexte, et nous on commence avec la question 9. Il s'agit simplement de montrer que SPQ est égal à ln de 2 sur P quand PQ est dans l'ensemble E1, c'est-à-dire que P est égal à Q. Quand P est égal à Q, on a que cette somme partielle admet bien une limite quand n tend vers l'infini. Je factorise par P, c'est du moins 1 puissance K sur K plus 1. Et d'après le critère des séries alternées, c'est le terme général d'une série convergente. C'est normalement ce qu'on a démontré dans le préliminaire. Donc on peut directement écrire, d'après ce qu'on a fait avant, que SPQ, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de ceci, qui est égal à ceci après factorisation, qui vaut bien ln de 2 sur P, d'après la question 3 du préliminaire. On passe à la question 10. Pour tout couple PQ dans E2, montrer qu'il existe une constance lambda dépendant de P et Q, que l'on déterminera tel qu'on est SPQ qui est égal à ceci. On rappelle que dans E2, on a PQ, P strictement inférieur à Q, et P divise Q. Ce qui signifie que Q s'écrit un entier fois P. J'écris donc la somme partielle en question. Je remplace Q par MP, je factorise par P, et donc j'ai ceci. Et comme ici j'ai la somme qui commence à partir de K est égal à 0 et qu'au dénominateur ça va me faire du M, je reconnais en fait le reste, quand on va prendre la limite en plus infini, d'une série moins 1 puissance K sur K. Donc il faut simplement que je réajuste les choses pour faire ressortir ce qu'il faut. Et donc le moins 1, vu que je veux 1 de plus que ça, je vais faire donc moins 1 puissance K plus M plus 1 sur K plus M. Et donc ça va me faire un moins 1, moins M moins 1, puisque la somme de tout ça fait bien K. Et je prends la limite quand n tend vers plus l'infini de l'expression phi PQ. Donc ça va me donner ln de 2 moins les premiers termes de la somme. Donc on va aller bien jusqu'à M moins 1. Puisque ici, quand k est égal à 0, j'ai un m, donc je vais de m jusqu'à l'infini. On a montré que ça converge, on n'a pas besoin de s'embêter, donc j'ai bien de 1 jusqu'à m-1, et donc ln de 2 moins ceci. Et donc je peux montrer que le moins 1 puissance moins m moins 1 est égal à moins 1 puissance m moins 1. Pourquoi? Parce que quand j'ai un négatif, c'est un inverse, et pour le moins 1, ça ne change rien, donc ça fait moins 1 puissance m plus 1, et m plus 1 est de même parité que m moins 1, donc ça me fait tout simplement moins 1 puissance m moins 1. Et donc je me retrouve avec cette expression-là, et en fait, donc là, le moins 1 puissance lambda moins 1, g lambda est égal à m. Ce qui correspond bien à ce que je voulais trouver, je voulais le lambda ici et le lambda ici, donc on avait même des petits indices sur ce que lambda devait être. Dans question 11, on veut montrer qu'il existe des constantes A0 jusqu'à B partie entière de P sur 2 moins 1, qui sont tous des nombres complexes, tels que f de x est égal à ceci, plus cette somme-là. Donc voici f de x. Et PQ dans E3 signifie que P est strictement supérieur à Q, ce qui implique que P est strictement supérieur à Q-1, et donc vu que j'ai une fraction rationnelle à dénominateur qui a un degré strictement plus grand que le numérateur, je peux décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples. Pour cela, je vais factoriser le dénominateur, et j'ai deux cas, soit P est pair, soit P est impair. Et donc dans le cas P pair, on va se décomposer de cette forme-là, puisque moins 1 ne sera pas racine de 1 plus x puissance P. P est pair, moins 1 puissance un truc pair, ça va faire 1. Donc le dénominateur ne s'annule pas en moins 1. Et donc ici, je sépare simplement en les produits des racines Pm de l'unité, et donc j'ai découpé le produit en 0 jusqu'à P-2, partie entière de P-2, dans le cas pair, ça fait P-2 moins 1, ce qui me fait bien P-2 termes, on va de 0 à truc moins 1, donc on a bien truc terme, fois, donc avec tout ça, et donc fois l'autre produit, là, et donc j'ai bien P terme en tout, et donc j'ai bien les P racines, et donc j'ai bien x puissance P plus 1. Parce que pour rappel, tout polynôme à coefficient réel qui admet des racines complexes admet aussi son conjugué, qui est nécessairement une valeur complexe non réelle, et donc qui est distincte. Et donc on peut séparer comme ça. Donc on peut prendre les premières racines Pm de l'unité, et on sait que le reste des racines Pm de l'unité, ce sont les conjugués respectifs de chacune d'entre elles. Et on fait pareil dans le cas P impair, sauf qu'on met en facteur x plus 1, puisque là pour le coup, moins 1 est bien racine de ceci, moins 1 puissance P, moins 1 puissance 1 impair, ça fait moins 1, plus 1 ça fait bien 0. Donc j'ai ce facteur-là, et du coup, j'ai le reste des facteurs, pareil, les racines Pm de l'unité, on va de 0 à P sur 2 en partie entière, moins 1, et donc des termes dans le produit, j'en ai bien partie entière de P sur 2, puisque là j'en ai partie entière de P sur 2 moins 1, et je démarre à 0, donc j'ai ça, moins ça, plus 1. Donc j'en ai partie entière de P sur 2, et si on séparait les produits, on a deux fois partie entière de P sur 2, et donc on en a un là, et donc tout ça au total, ça nous fait bien P terme. Et donc on a bien notre 1 plus x puissance P, avec chacune des racines qui apparaissent ici. Je te laisse montrer en commentaire que leurs conjugués, ce sont bien les racines Pm de l'unité restante, donc c'est-à-dire que si tu prends K
au-dessus de ça, eh bien, tu vois que tu retrouves les conjugués de ces valeurs-là. Et donc en effectuant la décomposition en éléments simples sur C, j'ai tout simplement ceci sur x plus 1, ceci éventuellement égal à 0, et j'ai cette somme-là, où le bk' ici, qui apparaît comme coefficient, est égal en fait à bk bar. Pourquoi? Parce que en voyant qu'en mettant au même dénominateur, avec le x moins une racine et le x moins son conjugué, on a nécessairement que bk' va être à bk bar. Puisqu'il faut que le numérateur soit un coefficient réel, étant donné que le dénominateur sera un polynôme de degré 2 à discriminant strictement négatif à coefficient réel. Je te laisse faire les détails de cette preuve en commentaire. Et comme on le disait avant, alpha 0 vaut 0 quand P est pair, et quand P est impair, on a un coefficient alpha 0 qui est non nul, et donc on va le réexprimer de cette façon-là, pour pouvoir être en accord avec la présentation de l'énoncé, mais peu importe, notre coefficient alpha 0, c'est tout ça fois 0. Je crois qu'on est bon là, check, et les checks d'avant. Et on peut passer à la question 12, calculer alors A0 dans les cas P impair et montrer que pour tout entier K là-dedans, BK peut s'écrire de cette forme-là où on a posé θk est égal à ceci. Si P est impair, donc on multiplie la fraction rationnelle par x plus 1 et donc j'ai le reste de l'expression après avoir simplifié par le facteur x plus 1. Donc j'ai un x plus 1 en haut, j'ai un x plus 1 qui est dans le polynôme dénominateur du bas, ça se simplifie et il me reste bien ceci. Pourquoi? Parce que d'après la formule géométrique, j'ai que ceci multiplié par x plus 1, c'est bien égal à 1 plus x puissance p. Et donc j'évalue cette expression en moins 1, ce qui va me donner donc alpha 0, puisque f de x multiplié par x plus 1, ça libère le alpha 0, et ça fait tout ceci fois x plus 1, et en évaluant en moins 1, tout ça, ça dégage, et donc ça me laisse juste le alpha 0. Donc alpha 0 vaut ceci en moins 1, ce qui me fait moins 1 puissance q moins 1 sur la somme, moins 1 puissance k fois moins 1 puissance p moins 1 moins k, donc moins 1 puissance p moins 1. Je sors ceci du facteur, j'ai 1 que je somme de 0 à p moins 1 qui me fait p, et donc j'ai moins 1 puissance p moins q sur p. Et donc dans le cas impair, A0 vaut bien ceci. Check. Et on fait exactement la même manip pour trouver les coefficients qui correspondent donc à la fraction avec ceci. Et donc j'évalue l'expression en WPK, ce qui avec le facteur me dégage ceci, me libère juste le terme de la somme qu'il faut et donc dégage tous les autres. Et donc je me retrouve avec WPK puissance Q moins 1 sur la somme des WPK puissance K' fois WPK puissance P moins 1 moins K', puisque je reprécise que ici j'ai utilisé la factorisation du polynôme 1 plus x puissance P en x moins WPK, et donc là j'applique la formule géométrique de factorisation du polynôme. Je me retrouve avec un WPK puissance P-1 qui sort de la somme, une somme de 1 de 0 à P-1, ça me fait bien un facteur P, donc j'ai WPK puissance Q-1, je me retrouve donc avec un WPK puissance Q-P sur P, mais WPK il est égal à ce truc-là, c'est les premières racines PIM de l'unité. On distribue Q-P, donc je me retrouve avec un moins P, donc ça va me faire après la simplification du P en bas un moins pi, et donc ici un moins I de K pi, ce qui va me faire un facteur exponentiel I de K pi avec un moins, ce qui fait simplement 1, et un moins pi, ce qui me fait un facteur moins 1 qui apparaît ici, et je distribue le Q, et j'ai bien Q sur P pi, 1 plus 2K, et le I devant. Check, c'est bien ce que je voulais. Pour rappel, si tu veux vérifier. 13. En déduire la décomposition en éléments simples de f de x dans R de x, et donc on doit avoir cette égalité avec k entre ces deux valeurs, fk de x qui donne ceci. Donc d'après les questions 11 et 12, j'ai que f de x s'écrit de cette forme-là, donc là j'ai bien mis les valeurs de bk et donc de bk bar. Je fais apparaître mon a0 ici, je mets ces deux fractions au même dénominateur, donc je multiplie ici par ça et ça par ceci, ce qui me fait donc ce polynôme fois ceci, et donc ce polynôme fois ceci avec un moins entre les deux, et un moins aussi devant. Le produit des deux polynômes dénominateurs de degré 1, ça me donne ceci, et donc je reconnais la formule d'Euler ici, et donc j'ai que ça, c'est le double du cosinus de l'angle qui apparaît dans l'exponentielle ici, et donc j'ai bien x carré moins ceci plus 1, avec le x ici. Et donc si on reprend la notation avec θk, ici on a bien moins 2 cos θk fois grand X. Je te laisse bien vérifier la distribution du numérateur, que j'ai ceci qui me donne bien ceci, qui me donne bien finalement ceci. Après avoir rassemblé les termes en x, donc ça fois x, et ceci fois x, et les termes sans x, donc ça fois ça, et ceci fois ça. Et donc je me retrouve bien avec l'expression voulue ici. Check. On admet que les fk sont continus sur 0,1 et que pour k entre ces valeurs, on a que l'intégrale de fk est égale à cette expression. Non, 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 on n'admet rien du tout, nous on va le démontrer.
On a que les FK sont continus sur 0,1 car cette application-là ne s'annule pas sur 0,1 pour tout k dans n, k compris entre ces deux valeurs. Oui, rappelle-toi, ce polynôme, il se factorise en ceci fois ceci, et tu vois que les racines, ce sont des nombres complexes non réels. Donc en particulier, on ne s'annule pas sur 0,1. Et donc, soit k entier naturel, k compris entre 0 et partie entière de p sur 2 moins 1, on va calculer l'intégrale de cette expression, ce qui nous donne donc l'intégrale de ceci d'après ce qu'on vient de faire juste avant, ce qui nous fait l'intégrale de ceci. Et on va expliquer ce qui s'est passé pour arriver ici. Alors tout d'abord, on note qu'au dénominateur, on a cette expression, et on veut faire apparaître au numérateur la dérivée de ceci pour primitiver un terme en ln. Mais la dérivée de ceci, c'est 2t moins 2 cos θ k. On a un cos q θ k fois t, donc on a quasiment un facteur de t, il faudra juste mettre le 2 et puis factoriser. Et donc il nous faut le terme intermédiaire, donc le moins 2 cos θ k. Et donc vu que j'ai un facteur cos q θ k, je vais simplement introduire un cos q θ k fois moins 2 cos θ k. Je fais donc plus moins ce terme et je mets moins ce terme avant et plus ici. Donc ça c'était la fin, c'est ce qui apparaît ici. Et j'ai cos q θ k t moins cette expression-là, donc qui apparaît ici, et donc je fais apparaître un 2 ici, je divise par 2 et je factorise par cos q θ k. J'ai un cos q θ k ici en facteur, pareil j'ai un cos q θ k, donc j'ai bien cos q θ k facteur de tout ça, avec le 2 ici, et un 2 au dénominateur pour simplifier. Et là, bingo, j'ai la dérivée au numérateur de l'expression du dénominateur, donc je peux primitiver ça, ça va être ln de ce truc-là. Et pour rappel, c'est bien défini, parce que ce polynôme est à coefficient réel à discriminant strictement négatif, puisque pour rappel, ces racines sont des nombres complexes non réels, et donc le polynôme est de signe du coefficient dominant, ici 1 positif sur tout R, et même strictement positif. Et donc avec le facteur que j'ai ici, ça me fait bien ceci fois ce crochet. Ici, j'utilise la formule de Trigo pour séparer le q θ k et le moins θ k, donc dans le cos, j'applique la formule de cosinus. Je me retrouve avec cos q θ k fois cos θ k, et donc vu que j'ai un moins qui les sépare, j'ai un plus après les sinus des trucs respectifs, mais j'ai un moins devant, donc j'ai ça moins la même chose qui se simplifie, et j'avais le plus du sinus, donc j'ai un moins devant le sinus qui me reste, et donc j'ai moins l'intégrale de tout ceci. Pour le crochet, aucun souci, j'évalue en 1 et en 0, donc en 0, t égale 0, t égale 0, ça me fait ln de 1, 0, pas de problème, j'évalue en 1 et ça me donne cette expression-là, donc moins l'intégrale restante que je vais mettre sous cette forme, parce que en fait je regarde bien ici, et je ne dépends que de t ici, donc ça je peux le sortir, et là en fait je reconnais quelque chose qui va être sous une forme arrangeante. Pourquoi? Parce que ici j'ai t moins quelque chose au carré, moins quelque chose qui est un carré, parce que 1 moins cos carré c'est sinus carré, et donc je vais factoriser par sinus carré, donc je vais avoir un sinus carré devant, et ça carré sur sinus carré, donc ça moins ça sur sinus, le tout au carré, ce qui me donne bien cette expression-là, 1 ici, 1 en haut, j'ai factorisé par tout ça devant. Après simplification de ceci avec le sinus carré du bas, donc ça me fait bien un sinus θk en bas seulement. Et on précise bien qu'on peut factoriser par le sinus θk, puisque sinus θk est différent de 0. Pour que ce soit égal à 0, il faudrait que θk soit un multiple de pi, ce qui n'est pas possible vu que p est strictement plus grand que 2k plus 1. Rappelez-vous, k il est là-dedans, ça veut dire que k il est majoré par la partie entière de p sur 2 moins 1, et donc il est majoré par p sur 2 moins 1, et donc 2k plus 1 est majoré par 2 fois p sur 2 moins 2, et je rajoute 1, et donc j'ai que 2k plus 1, c'est majoré par p moins 1. Et donc on a bien que p est strictement plus grand que 2k plus 1, et donc ceci, 2k plus 1 divisé par p, ça ne peut pas être un entier relatif. Mais en ayant mis cette forme-là, je reconnais un arc tangente, et donc je primitive en ceci avec mon facteur sinus q θ k, qui était celui qui est ici, et je vérifie bien que la dérivée de ça, qui me fait sortir un 1 sur sinus θ k, qui est le facteur de t, va bien donner donc 1 sur sinus θ k fois la dérivée de l'arc tangente en la quantité. Je transforme cette expression en utilisant la relation trigonométrique entre l'angle et l'angle moitié, et donc j'ai que 2 moins 2 cos θ k, c'est égal à ceci, parce que cos θ k est égal à 1 moins 2 sinus carré θ k sur 2, et donc en réarrangeant, j'ai bien que ceci est égal à ceci, qui est en fait le carré de ceci. Et de ce côté-là, j'évalue mon expression en 1 et 0, ce qui me donne donc cette égalité-là. J'ai fait sortir le carré du logarithme, et donc ça s'est simplifié avec le 2 du dénominateur.
J'ai évalué le crochet en 1 moins l'évaluation du crochet en 0, donc j'ai arctan de 1 moins cos θ sur sinus θ, ce qui est le terme ici, moins arctan de 0 moins ceci, mais comme arctan est une fonction impaire, j'ai arctan de moins cos sur sin qui fait sortir le moins, donc il me fait un plus arctan de cos θ sur sin k. J'utilise la formule de duplication pour le numérateur et la formule de duplication du sinus pour le dénominateur, et je transforme le 1 moins cos θk en 2 sinus carré θk sur 2, et le sinus θk en 2 cos θk sur 2, sinus θk sur 2. Parce que pour rappel, on a cos θk qui est égal à cos 2 θk sur 2, donc cos θk sur 2 plus θk sur 2, et avec la duplication, j'ai que cos θk est égal à 1 moins 2 sinus carré θk sur 2. Et en renversant la relation, j'obtiens bien ceci. Je simplifie les deux, je simplifie les sinus θk sur 2, et il me reste un tan θk sur 2. Mais θk est supérieur à 0 strictement et inférieur strictement à pi. Ce qui implique que θk sur 2 est bien dans cet intervalle, et donc ici on me retrouve avec du arctan tangente de ceci. Arctan et tangente sont bien réciproques sur cet intervalle, ça me fait tout simplement θk sur 2. Je me retrouve ici avec du arctan de cos θk sur sinus θk, et en fait on peut montrer que cette expression est égale à pi sur 2 moins θk. Tu prends cette expression-là, donc tu remplaces θk par x, tu la dérives, et donc tu vas obtenir moins 1, ce qui veut dire que une primitive, donc cette expression est de la forme moins x plus une constante, tu l'évalues en une valeur bien choisie, tu vas voir que cette constante est pi sur 2, et donc on a pi sur 2 moins x pour l'expression, et donc évalué en θk, ça nous fait bien pi sur 2 moins θk. Et donc j'ai tout ce que j'avais avant dans l'expression qui me donne ceci, qui est égal à donc ceci, moins sinus q θk, pi sur 2 moins 2k plus 1 sur 2 fois pi sur p. Ça c'est le moins θk sur 2 qui vient de θk sur 2 moins θk qui fait bien moins θk sur 2. Et en factorisant ici par pi sur 2p, je me retrouve donc avec un p ici. Et donc pi sur 2p moins 2k plus 1 entre parenthèses, donc moins 2k moins 1. Donc j'ai p moins 2k moins 1 avec le pi sur 2p, et le sinus q θk qui était bien ici, et le terme qui était avant. Et donc j'obtiens bien que mon expression intégrale est égale à ceci. Exactement comme le précise l'énoncé. Check. Question 14, montrez maintenant que cette somme-là est égale à ceci, si p est pair et si p est impair. Je vais évaluer l'expression de la question 13 en 0, c'est bien ça qui va me faire apparaître les termes que je veux, puisque moi je veux une somme de cosinus q θk. Et donc ceci ça devient 0, donc ceci 1, et donc les fk évalués en 0, eh bien ça dégage, ça dégage, ça dégage, donc ça vient moins cos q moins 1 θk sur 1. Ce qui me donne bien que f de 0 est égal à ceci, avec le plus devant la somme, puisque j'avais un moins juste ici, et donc je me retrouve avec ce moins-là, donc un plus. Mais rappelle-toi que f de x, c'est cette expression-là. Donc f de 0 vaut 0, et j'ai que 0 est égal à tout ceci. Autrement dit, si j'isole la somme, j'ai que cette somme-là, donc je déplace ça à un côté gauche, je multiplie par p, je divise par 2, va être égal à tout ceci. Car en déplaçant ceci côté gauche de l'égalité, je prends un signe moins, donc je fais un moins 1 puissance q, et donc en multipliant par p, je simplifie le p qui est ici, et en divisant par 2, je mets un 4, ce qui est bien l'expression qui est donnée là. Et cette expression vaut bien 0 quand p est pair, et vaut ceci quand p est impair. Pourquoi? Parce que quand p est pair, moins 1 puissance p vaut 1, 1 moins 1, 0 fois ceci, 0, et quand p est impair, j'ai moins 1 puissance 1 impair qui vaut moins 1, donc j'ai 1 moins 1, autrement dit 1 plus 1, 2 sur 4, 1 demi, donc j'ai bien moins 1 puissance q sur 2. On obtient quasiment ce qu'il faut, sauf que là on a un q-1, donc si on remplace q-1 par q', sachant que q est supérieur ou égal à 1, ça nous fait que q' est supérieur ou égal à 0, et donc ici j'ai bien un q' plus 1, ce qui est bien la relation que j'ai ici. Mais étant donné que j'ai p qui est strictement supérieur à q, c'est les valeurs pour lesquelles j'ai démontré ces relations-là, et que q est strictement supérieur à q', ils sont écartés de 1, et bien en fait je n'ai fait que les cas pour p et q', où p est strictement supérieur à q plus 1, donc là je reviens à du q, mais c'était le q' d'avant. Donc p strictement supérieur à q plus 1, c'est ok, puisque la relation me donne bien ce qu'il faut. Maintenant il faut que je traite un dernier cas, c'est si p est égal à q plus 1. Et donc je reprends l'égalité, si p est égal q plus 1, et donc ça me donne cette expression-là, et cette expression-là fait bien 0 et moins 1 puissance q sur 2, dans les cas pairs et impairs respectivement. Pourquoi? Parce que si p est pair, eh bien on a que p est égal q plus 1, et donc là j'ai un truc pair dans le moins 1, ce qui me fait bien 0, et donc j'ai bien 0. Par contre, si p est impair,
P étant toujours égal à Q plus 1, j'ai donc ici un truc impair, donc j'ai un moins 1, donc j'ai un moins 1, 2 sur 4, ce qui me fait 1 demi, fois moins 1 puissance Q, ce qui fait bien un moins 1 puissance Q sur 2. On récapitule. Dans cette relation, j'ai remplacé Q-1 par Q'. Donc, comme Q-1 est supérieur ou égal à 0, vu que Q est supérieur ou égal à 1, ça veut bien dire que Q', qui est Q-1, est supérieur ou égal à 0, et donc la relation est bonne pour tous les Q' supérieurs ou égaux à 1, puisque c'est vrai pour tous les Q' supérieurs ou égaux à 0. Mais on se rappelle que toutes les relations avaient été démontrées pour P supérieur strict à Q. C'était bien notre ensemble 3. Or Q, c'est Q' plus 1, je renverse la relation, et donc j'ai que P est strictement supérieur à Q' plus 1. Et pour pas me traîner les Q', je reviens avec des Q, c'est pour ça que ici j'ai écrit P strictement supérieur à Q plus 1. Et la relation d'avant nous donne bien uniquement ce cas-là, puisque P était strictement supérieur à Q, qui lui-même valait Q' plus 1. Donc en revenant à Q, c'est-à-dire que les Q' sont redevenus des Q, et donc là j'ai bien la relation pour P strictement supérieur à Q plus 1 avec Q supérieur ou égal à 1, il me reste le cas où P est égal à Q plus 1, puisque je veux P strictement supérieur à Q. Et vu que P est strictement supérieur à Q plus 1, eh bien j'ai pas le cas où P est égal à Q plus 1 qui serait aussi strictement supérieur à Q. Voilà pourquoi j'ai fait ce cas à part ici. Et donc à la fin, j'ai bien démontré que pour tout P strictement supérieur à Q strictement supérieur à 0, PQ dans n étoiles, j'ai la relation de cette somme de cosinus qui vaut ceci. Check. Question 15, déduire des questions précédentes que pour tout PQ dans E3, j'ai que SPQ est égal à toute cette somme-là. D'après la question 8, j'ai que SPQ est égal à cette intégrale. Je commence donc mon calcul et j'utilise la question 13 où j'ai fait la décomposition en éléments simples de ceci pour écrire que c'est l'intégrale de tout ceci. J'utilise la linéarité de l'intégrale, donc ici, donc je vais avoir ça qui sort puisque ça ne dépend pas de t, l'intégrale de ceci qui se primitive en ln de t plus 1, en 1 ln de 2, en 0, ln de 1, donc 0, moins 2 sur p, l'intégrale du reste en échangeant avec la somme. Ce qui me fait bien le facteur fois ln de 2, moins 2 sur p, somme de l'intégrale, par linéarité de l'intégrale, j'ai interverti le symbole somme et intégrale, l'intégrale de fk qui, d'après la remarque, est égale à ceci. C'est dit ici, mais c'est ce qu'on s'est embêté à démontrer juste avant. Juste ici, j'utilise la propriété du logarithme pour séparer ln de 2 et ln de sinus, donc je vais me retrouver avec moins 2 sur p, cette somme fois ln de 2, et moins 2 sur p, cette somme, où j'ai ceci fois ln de sinus. Donc j'ai le premier terme avant, j'ai bien ceci avec le ln de 2, et le moins 2 sur p, somme cosinus machin, ln de sinus θk sur 2. Et le dernier terme ici vient tout simplement donc de cette expression-là, j'ai moins 2p de la somme de moins pi sur 2p de tout ceci. Donc ça me donne bien plus pi sur p carré de ce qui est dans la somme, c'est-à-dire cette expression fois ceci. Bien sûr, les deux ici et ici se sont simplifiés, ce qui fait qu'on a bien juste plus pi sur p carré, moins par moins plus. Mais d'après la question 14, la somme pour k variant de 0 à ceci des cos q θ k est égale à 0 si p est pair ou ceci si p est impair. Si p est pair, ici j'ai un 1 moins 1, donc ça fait 0, et si p est pair, du coup, cette somme-là vaut 0, d'après ce qu'on vient de dire. Et donc j'ai bien 0 fois ln de 2 moins 0 fois ln de 2, qui me fait bien 0. Et si p est impair, ici j'ai un 2, et donc avec le 2 qui se simplifie, j'obtiens moins 1 puissance q moins 1 sur p, fois ln de 2. Et pareil, j'ai la somme ici fois ln de 2 fois moins 2 sur p, qui va me faire donc ceci, fois moins 2 sur p fois ln de 2, les deux vont se simplifier, donc j'ai bien moins ceci sur p fois ln de 2, et le moins, ça me fait un moins 1 puissance q plus 2 est de même parité que q, donc moins 1 puissance q plus 2, ça me fait moins 1 puissance q, donc j'ai bien un moins 1 puissance q sur p, fois ln de 2, qui va bien se simplifier avec celui-ci, puisque là j'ai un moins 1 puissance q moins 1, donc ils sont de signes opposés. Et je prends ce qui me reste dans la somme en factorisant par 1 sur p, donc j'ai mis celui-ci devant, donc en factorisant par 1 sur p, j'ai bien pi sur p fois toute cette somme, moins 2 fois toute cette somme, j'avais un moins 2 sur p ici, ce qui est exactement la relation F3 que je voulais démontrer. Check. Et enfin, question 16, en déduire les valeurs exactes de S21, S31. Donc P égale 2 et Q est égal à 1, je remplace ce qu'il faut, je fais attention aux sommes, je vais jusqu'à la partie entière de P sur 2 moins 1, vu que P est égal à 2, 2 sur 2 ça fait 1, partie entière ça fait 1, et donc à moins 1, 0, donc la somme va bien de 0 à 0 ici et ici,
et je remplace K par les valeurs donc en fonction, hein, juste après. Je te laisse vérifier le calcul, ça me donne donc pi sur 4. Je fais la même chose après pour S3, 1, P vaut 3, et donc pareil, la partie entière de P sur 2, 1, donc j'ai partie entière de 1,5 qui fait 1, 1 moins 0, donc la somme va bien de 0 à 0, hein, de ceci, et je remplace donc K juste par la valeur 0. Pareil ici pour la deuxième somme, et je te laisse vérifier les calculs, hein, je remplace, je ne me trompe pas dans les valeurs trigonométriques, et ça me donne ceci finalement. Voici donc les valeurs de S21 et S31, check. Alors c'était assez cardio, on va pas se mentir, je te laisse regarder la rédaction des différentes questions en mode prise de notes. Et comme d'habitude, pose tes questions en commentaire si jamais quelque chose n'est pas clair. Bisous!